L'info dont tout le monde se fout, sauf nous. Oui, alors de quoi se tape-t-on aujourd'hui? Eh bien, on s'en tape d'un article du Matin qui nous parle d'un Suédois qui a obtenu une rente invalidité de l'État parce qu'il a une addiction. Mais je vous demande, quelle addiction? Alors, Valentine, Brian? Une addiction au café. Au jeu? Non, pas du tout. Allez, dernière chance. Une addiction au sexe. Non. Oh, ça aurait pu être intéressant. Non, il s'agit d'une addiction au métal. Alors attention, on parle pas de métal, le matériau. Non, ce n'est pas un type qui mange des objets en aluminium. Il est accro au métal, le style de musique. Alors, obtenir une rente parce qu'on est accro au métal, il faut le faire. Vous apprécierez le jeu de mots accro au métal, il faut le faire. Joli jeu de mots, très joli. Merci Valentine, j'espère que les auditeurs également n'ont pas trouvé mon jeu de mots acier. T'es en forme aujourd'hui, Serkis. Bon, et ce monsieur, il a une rente invalidité à cause de ça. Tu rigoles ou pas? Non, je ne rigole pas. Ce monsieur est passionné de heavy metal depuis son plus jeune âge. En fait, depuis le jour où son frère a ramené à la maison un disque des Black Sabbath. Il va alors développer un amour total de cette musique et au fil des années, une véritable addiction. Non mais attends, je veux bien qu'il soit passionné, mais pourquoi il obtient une rente? J'y arrive, ma chère Valentine. Il est tellement accro qu'il doit absolument assister à tous les concerts, écouter du métal toute la journée et s'habiller en respectant tous les codes des métalleux, ce qui ne lui permet pas de travailler à 100%. Oui, évidemment, s'habiller comme un métalleux, c'est un vrai défi chronophage. Il faut déjà mettre 2 heures pour entrer dans son leggings moulant ou son jeans hyper stretch. Il faut ensuite choisir son t-shirt avec une belle image de tête de mort ou de cimetière. Il faut mettre ses bracelets à clous et sa ceinture avec des pointes en métal. C'est vrai que comme ça prend du temps. Oui, mais il faut aussi soigner son look corporel. Il faut lisser ses cheveux, puis mettre du beurre dessus ou n'importe quelle matière grasse. Il faut transpirer un peu pour sentir le fauve. Il faut aussi boire de la bière pour avoir un joli ventre rebondi et se faire parfois tatouer un squelette avec I love death, j'aime la mort écrit dessous. L'article nous dit quand même que le pauvre a dû attendre 10 ans pour réussir à faire reconnaître sa maladie. 10 ans de nombreuses consultations psychologiques pour confirmer le grave problème qu'il vit. Et donc il a réussi à obtenir des indemnités de l'État. Mais oui, l'État lui complète par une rente invalidité son travail à mi-temps comme plongeur dans un restaurant. Oui, quand même, le mec est plongeur, pas avocat ou médecin, faut pas déconner. Non mais franchement, mais où va-t-on? On s'en tape d'une nouvelle pareille et c'est bien pour ça que j'en parle, mais c'est surtout scandaleux et ça je m'en tape moins. Parce qu'il y a des gens honnêtes qui payent des impôts à l'État, il y a des honnêtes gens qui sont réellement handicapés et qui ne touchent aucune rente. C'est vrai, c'est complètement absurde. Et c'est pas tout. Notre homme a réussi à obtenir un certificat officiel qui l'autorise à partir plus tôt de son travail pour aller voir les concerts, à s'habiller comme il veut sur son lieu de travail et à écouter pendant qu'il bosse sa musique de sauvage. Oui, je vous jure. Alors heureusement qu'il n'est pas réceptionniste dans un palace parce que j'imagine déjà la tête des hommes d'affaires qui arrivent à la réception de l'hôtel et voient un mec avec un t-shirt à tête de mort, tout dégoulinant de sueur, avec, au lieu d'une valse en musique d'ambiance, le dernier titre de Megadeth. Bonjour, je suis monsieur de Montmirail, j'ai réservé une chambre. Ouais! Vous avez réservé une suite, chacun chaton, je te laisse le pisse à l'arrêt, ouais! Tenez, voici votre clé de déjeuner de 7h à 10h, de 7h à 10h. Mais s'il était médecin, ça donnerait quoi? Bah, s'il était médecin, je sais pas, t'arrives aux urgences parce que tu t'es ouvert le bras et quand c'est ton tour, t'as un gars tatoué avec des piercings et une chaîne qui relie le nez à l'oreille qui vient vers toi. T'as pas tellement confiance, surtout quand il te dit salut, ouais! Pourquoi, je vais te faire quelques mois de suture, je vais pas t'anesthésier. Non mais franchement, mais où va-t-on si on donne des rentes pour des raisons aussi ridicules? Voilà, c'était le 11 en table d'aujourd'hui dont on se tapait pas tant que ça finalement. C'est vraiment n'importe quoi.